Bonjour à tous, ici Claire Martin. Bienvenue dans ce moment de recueillement où nous prenons quelques minutes pour nous arrêter sur l'évangile du jour. Installez-vous comme vous pouvez, un instant calme, une tasse de thé ou juste votre respiration. Aujourd'hui, je veux vous expliquer simplement ce qu'on entend par l'évangile du jour, comment il est choisi et surtout comment le recevoir dans notre vie quotidienne, même quand on a un emploi du temps très chargé. Alors, qu'est-ce que l'évangile du jour? En termes très concrets, c'est le passage d'un des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, qui est proclamé à la messe, selon le calendrier liturgique. C'est la lecture sommée de la liturgie de la parole. Oui, le sommet. Vous savez, la messe commence souvent par une première lecture, puis le psaume, parfois une deuxième lecture, et puis l'évangile, qui vient comme la parole vivante adressée à la communauté. On dit souvent en catéchèse que l'évangile n'est pas seulement un texte du passé, il nous est adressé aujourd'hui. Souvenez-vous de ce verset de Luc qu'on cite souvent, « Aujourd'hui s'accomplit ». Cette idée d'un « aujourd'hui permanent. Oui, c'est important. Cela change la manière de lire. On cherche moins une leçon historique que ce que ce texte me dit à moi aujourd'hui. Petite précision utile. Les lectures du dimanche suivent un cycle de 3 ans, appelé A, B et C, pour mieux parcourir les évangiles. Année A, on lit surtout Matthieu. Année B, Marc. Année C, Luc. Et l'évangile de Jean revient chaque année pour les grandes fêtes, surtout à Pâques. Voilà, ce n'est pas laissé au hasard. Le lectionnaire, le livre officiel des lectures, impose les textes pour chaque jour. Après Vatican II, le lectionnaire a été repensé pour offrir plus de variété et une meilleure cohérence théologique. Ça rassure, non? On peut se dire « Ah, donc il y a une logique dans la répartition ». Et cette logique veut nous faire traverser toute la vie du Christ au fil de l'année liturgique. Avant, Noël, Carême, Pâques, puis le temps ordinaire. Un exemple concret pour que ce soit plus tangible. Le 20 janvier 2026, sur le site liturgique français, la première lecture était 1 Samuel 16. L'évangile du jour pour cette date était Marc 2, 23-28, le passage où Jésus défend ses disciples qui arrangent des épis le jour du sabbat. Thème, liberté, primauté de l'homme sur le sabbat, autorité de Jésus. Vous voyez comme les lectures se répondent. La première lecture parlait de David ayant mangé les pains consacrés, et Jésus fait justement référence à David pour expliquer ses disciples. C'est cette unité thématique qui est belle dans la liturgie. Parfois, je rencontre des personnes qui se demandent « Mais qui choisit ces textes ?» Eh bien, encore une fois, ce n'est pas le prêtre au hasard, c'est le lectionnaire déployé par l'Église et ensuite adapté par langue et pays, mais sur une base commune. Alors, comment recevoir l'évangile du jour? Plusieurs chemins. Le plus simple, consultez ALF, évangiledujour.fr, Vatican News. Il existe des sites et des applications qui présentent les lectures du jour, souvent avec un commentaire ou une courte méditation. Et pour ceux qui me demandent, Claire, comment méditer concrètement? Je propose 2 méthodes courantes, la Lectio Divina et la méthode ignatienne. La Lectio Divina en 4 temps. Lire, méditer, prier, contempler et enfin prendre une résolution concrète. Ignatienne, ça demande d'imaginer la scène, de se placer dans le récit. Qui suis-je dans cette scène? Quel personnage m'attire? Qu'est-ce que Jésus me dit? Ce n'est pas compliqué, mais ça demande d'oser se mettre en présence. Un petit rire. Oui, je sais, ça peut sembler exigeant. Mais même prendre une phrase clé, la noter dans son téléphone ou un petit carnet et la relire dans la journée, c'est déjà une manière de la laisser travailler en nous. Des ressources pratiques? L'application AELF permet de lire les textes du jour, la Bible en traduction liturgique, et même d'écouter en audio. Évangiledujour.fr propose souvent aussi une courte méditation, le saint du jour, le calendrier liturgique. Et puis, il y a la vie communautaire. Beaucoup de paroisses mettent l'évangile du jour sur leur site, voire l'affiche sur la porte de l'église le matin. Une petite anecdote, j'ai lu qu'une paroisse villageoise imprime chaque matin la page AELF et l'affiche. Des passants tombent dessus, lisent, c'est une porte d'entrée inattendue. Ah, c'est touchant, non? Ces petites choses,
Elle montre que l'Évangile peut toucher des personnes même en dehors de la messe. Il y a aussi la dimension numérique, groupe WhatsApp, newsletter, podcast de 5 minutes qui lisent et commentent l'Évangile du jour. Avantage, accessibilité. Limite, le risque d'une lecture trop rapide, sans profondeur. Voilà un paradoxe. La technologie met la parole à portée de main. Mais il faut veiller à garder une attitude de prière et à ne pas transformer l'Évangile en simple contenu consumériste. Petit détour théologique. Pourquoi lire un Évangile différent chaque jour? Pour éviter une vision statique. La liturgie veut nous faire rencontrer toutes les facettes de Jésus. Maître, guérisseur, prophète, serviteur, fils de Dieu. C'est un parcours de croissance. Et puis, l'Évangile du jour est comme un pain quotidien. Les textes officiels parlent de la table de la parole, à côté de la table du corps du Christ. On reçoit la parole comme nourriture. J'aime cette image, se nourrir de la parole pour la journée. Elle peut être consolation, appel à changer, appel à pardonner, parfois un peu dérangeante. Mais c'est là son rôle. J'aime cette image, se nourrir de la parole pour la journée. Elle peut être consolation, appel à changer, appel à pardonner, parfois un peu dérangeante, mais c'est là son rôle. Oui, certains passages bousculent. Il y a des tensions possibles, interprétations très différentes, risque de superficiel si on se contente d'un slogan. D'où l'importance de la formation, de l'homélie bien préparée et de ressources solides. Un point souvent discuté, l'Évangile du jour sur smartphone, progrès ou dénaturation? Les deux. Progrès parce que ça ouvre la parole à beaucoup, limite parce que ça peut devenir un contenu à consommer sans profondeur. À nous de garder le lien communautaire. Parfois, un auditeur me dit « Faut-il tout comprendre pour que l'Évangile du jour me parle ?» Non, une seule phrase peut suffire. Mais en même temps, ouvrir des commentaires sérieux aide à ne pas réduire le texte à une phrase naïve. Je peux vous donner quelques gestes simples pour commencer? Oui? Alors voilà, s'abonner à un site ou une appli, AELF, évangiledujour.fr, lire le texte le matin, choisir une phrase clé et la noter, partager avec quelqu'un et participer à la messe le dimanche. Partager avec quelqu'un, ça peut être envoyer un message à un ami avec la phrase qui vous a touché et dire « Tiens, ça m'a parlé aujourd'hui, et toi ?» Ce petit échange peut devenir une vraie communion. Un autre exemple concret, des communautés en ligne qui se partagent chaque matin l'Évangile et une intention de prière. Ça crée une présence, même à distance, petit mais efficace. Et la messe? N'oublions pas que l'Évangile prend toute sa richesse quand il est proclamé en assemblée. L'écoute communautaire, l'acclamation, le baiser de l'évangéliaire, tout cela fait sens. Oui. Vous savez, il y a aussi des risques. Certains ne lisent que les passages consolants et fuient ce qui dérange. Mais le calendrier veut justement nous confronter aussi à ces paroles exigeantes. Oui. Vous savez, il y a aussi des risques. Certains ne lisent que les passages consolants et fuient ce qui dérange. Mais le calendrier veut justement nous confronter aussi à ces paroles exigeantes. Avant de conclure, un petit mot pratique. Si vous avez peu de temps, essayez une capsule audio de 3-5 minutes. Lecture plus une question pour la journée. Idéal pour les trajets ou le café du matin. Et enfin, quelques sources fiables à garder en tête. ALF pour les textes officiels, évangiledujour.fr pour des méditations pratiques, Vatican News pour une version multilingue et parfois audio. Ces ressources sont là pour accompagner, pas pour remplacer la messe. Je vous propose maintenant une courte prière, si vous voulez rester quelques instants en silence avec l'Évangile du jour. Seigneur, merci pour ta parole qui nous est donnée chaque jour. Aide-nous à l'accueillir comme un pain quotidien, à la laisser nous nourrir, nous déranger quand il le faut et nous consoler quand nous sommes fatigués. Que ta parole accompagne notre journée. Amen. Merci d'avoir été là. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à notre podcast ou partagez cet épisode avec quelqu'un qui cherche à nourrir sa vie spirituelle quotidienne. À demain, peut-être, pour un nouveau temps autour de l'Évangile du jour. Oh, un dernier mot. Prenez une phrase, notez-la, relisez-la dans la journée. C'est un petit geste, vraiment. Ça change les journées.
Allez, bon courage et paix à vous. Au revoir.